Avant de commencer la vidéo, je voulais préciser que tous les personnages viennent du Nasuverse et des différentes séries le composant. J'en parlerai brièvement pour éviter une vidéo d'une heure et surtout que certains personnages restent encore un mystère à ce jour ou que l'on ne possède pas d'infos assez complètes à leur sujet. Sur ce, bonne vidéo et il est conseillé d'avoir vu les épisodes précédents de la série sur l'univers de Kinoko Nasu. Les ancêtres des apôtres de la mort est un groupe de 27 êtres possédant des propriétés vampiriques ainsi qu'une grande puissance et représentant une grande menace pour l'humanité. Ce sont l'élite aristocratique des apôtres de la mort, leurs supérieurs hiérarchiques entre autres. Initialement, les ancêtres étaient constitués de 27 apôtres qui ont réussi à s'enfuir de l'emprise des originels. Après avoir été chassés pendant des siècles, principalement par l'agence d'enterrement de l'église et la famille Bartholomew de l'association des mages, leur nombre a diminué et il a fallu trouver des remplaçants. De là, il y a trois cas de figure possibles, soit l'ancêtre qui a perdu sa place a nommé un successeur, et ce sera alors très souvent ce dernier qui prendra sa place en tant qu'ancêtre, soit il n'a pu nommer personne à temps et dans ce cas, les autres ancêtres ou tout du moins une partie d'entre eux choisiront l'être possédant des propriétés vampiriques le plus digne de devenir l'un des 27. Soit il a été tué par un autre ancêtre de la mort et celui-ci prendra alors sa place. Par conséquent, le groupe est à l'heure actuellement un rassemblement varié d'êtres incroyablement puissants, et trop souvent dangereux pour l'humanité. Un croisement entre un apôtre et un originel qui est autre que Altrouge Brunstut par exemple, des mages devenus apôtres grâce à la thaumaturgie comme Horton Ross, voire même des êtres qui n'en sont en rien des apôtres de la mort ou des vampires, comme le Primate Murder qui est la force d'équilibre de Gaïa. Voire même encore plus loin, ORT qui est l'Aristotélès de Mercure. Alors les Aristotélès sont les 8 formes de vie ultimes des autres corps célestes, incarnant la volonté des planètes elles-mêmes. Le Crimson Moon, bien que n'étant pas actif en même temps que les autres, est également considéré comme un. Pour des raisons pratiques, les ancêtres des apôtres de la mort ont été classés suivant un ordre bien défini qui prend à la fois en compte leur puissance et le danger qu'ils représentent pour l'humanité, que leur importance politique. Ce qui explique qu'un être comme Horton Ross soit dans la deuxième moitié de la liste ou que ORT et Zelrech ne soient pas aux premières places. Si le groupe est encore constitué de 27 êtres malgré des siècles de chasse par l'église, c'est principalement pour deux raisons. La première est que Altrouge Brunstut possède des pouvoirs de précognition, de type prophétie, et qui avertit n'importe quel ancêtre qu'il va mourir quelques heures avant qu'il ne se fasse attaquer, ce qui a fini par prendre le nom de la prophétie de la rose. La deuxième raison est que l'église est dans les faits incapable de tuer les ancêtres, et en particulier les 10 premiers des ancêtres, car ils se sont tellement intégrés dans l'omniprésence de l'univers que certaines personnes ne considèrent pas leur existence comme réelle, et que le seul moyen pour les blesser est d'utiliser contre eux une fantaisie encore plus puissante que la leur. Les ancêtres ne peuvent donc être capturés et scellés, mais un jour fatidique, ils réussiront à s'échapper ou se feront assassiner par d'autres apôtres qui sont désireux de prendre leur place. De plus, même si l'ancêtre qu'ils suivent a été capturé, les apôtres sous sa domination lui resteront très souvent fidèles et feront alors tout le possible pour le libérer, voire l'éliminer en douce s'ils se jugent plus puissants que lui, compliquant un peu plus la tâche de l'église. À l'heure actuelle, il y a deux factions principales parmi les ancêtres et donc parmi les apôtres. La première étant celle de Horton Ross, surnommé le roi des apôtres de la mort, et la deuxième est celle de Altrouge Brunstut, surnommée la princesse des apôtres de la mort. Il y a aussi le cas particulier de Michael Roy Valdamjong qui, pour être devenu un apôtre, a bu le sang d'un originel, alors que Horton Ross leur avait interdit cela et leur avait déclaré la guerre, et en plus pour rechercher l'éternité hors du concept d'immortalité. Il est alors considéré comme un hérétique parmi les 27 et il n'en a pas moins le niveau suffisant pour rentrer dans le classement des 27. C'est pour cela que Arcuate considère qu'il y a 28 ancêtres et non 27, tandis que l'église considère Valdamjong comme un extra à la bande des 27. Bon, il est temps de passer maintenant à la liste des 27 apôtres de la mort connus à ce jour en 2018. Koba Kalkatraz est le 27e apôtre de la mort. Il est connu en tant que détenteur du cadenas millénaire et du comédien des apôtres de la mort. Vieil ami de Zelrech, réputé pour avoir un niveau pratiquement similaire à ce dernier, il s'est lui-même changé en vampire pour des raisons inconnues, et dont le corps ressemble peut-être à un cadenas. Il semblerait qu'il soit déjà mort une fois, et qu'il ait créé un labyrinthe pour protéger son trésor, l'écriture Saint-Triton. Mais cela fait 800 ans qu'il s'y est réfugié pour échapper à Arcuide, qui souhaitait le tuer sans que l'on sache pourquoi. Lorsqu'il sortira, il a demandé à cette dernière de la laisser contempler la lune avant de le tuer, ce qu'elle a accepté.
Elnaat est le 24e apôtre de la mort. Il est actuellement emprisonné par l'église et son ventre a été transformé en une arme conceptuelle du nom d'écriture sainte de l'estomac extraterrestre, qui est réputé pour être spécifiquement conçu pour vaincre les ancêtres. Il est confié à la première et à la deuxième agence de sépulture de l'église et dit les rendre invisibles quand l'un d'entre eux les possède. On dit que Elnaat possède une capacité qui détruit son ennemi avec son propre corps. Son corps est actuellement détruit et la seule chose qui reste est le terminal d'invocation. Il aurait fallu plusieurs décennies pour qu'il s'en remette, ce qui explique pourquoi l'église a pu le sceller dans une prison de miroir en exploitant cette faiblesse. Soumiré, aussi appelé Water Bottle, est le 21e apôtre de la mort. Soumiré, le démon aquatique, est la seule des ancêtres capable de traverser de grandes étendues d'eau et vit même sous l'eau. Elle est naturellement très forte et cela s'ajoute à ça, sa capacité à utiliser un marble fantasme, ce qu'elle est la seule parmi les vampires à pouvoir faire. Par contre, en contrepartie de sa capacité à traverser l'eau, elle est devenue très faible sur la terre. De plus, étant en permanence bourrée, personne ne la prend réellement au sérieux, alors même qu'elle serait bien plus haute parmi les ancêtres si elle décidait à combattre sobre. Dans la vie de tous les jours, elle est pessimiste, mais arrive pourtant à apprécier toutes sortes d'activités diverses et variées. Merem Solomon, aussi appelé la Couronne, est le 20e ancêtre des apôtres de la mort. En plus d'être un ancêtre, le numéro 5 aussi de l'agence d'enterrement. Il est aussi du côté de l'église. Il voue un culte sans limite à la lune pourpre, c'est-à-dire Crimson Moon, ainsi qu'à Arcuide, et il a formé une alliance temporaire avec Gransurg Blackmore pour éliminer Altrouge lors du rituel d'Aylesbury. Merem connaît bien Gransurg Blackmore, le considérant à la fois comme un ami et un ennemi. Ils considèrent tous les deux Crimson Moon comme leur dieu, mais ils sont en désaccord car Merem le voit comme un idole alors que Blackmore le voit comme un maître. Il a toujours voulu combattre Blackmore pour le millénaire, ils se connaissent et ils prévoient de faire sous les ordres de l'église tout pour arrêter le rituel d'Aylesbury. Il déteste Altrouge Brunstood l'appelant l'imposteur de Crimson Moon car il lui aurait volé ses cheveux longs et ceux d'Arcuide. Il ne pourrait que tuer un de ses gardes du corps tout en faisant face à la destruction. Enens, aussi appelé Chevalier de la Vengeance, vampire tueur d'apôtres ou Enensword, est le 18e ancêtre des apôtres de la mort. Il a perdu sa place d'ancêtre immédiatement après l'avoir acquise, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'il ait décidé de tuer les 26 autres. C'est un jeune vampire qui conserve encore une grande part d'humanité, à la fois physique et psychique, et qui maîtrise mal ses pouvoirs, contrairement aux autres ancêtres. Et qui possède l'épée démoniaque Avenger qui le blesse à chaque fois qu'il l'utilise car il est encore en partie humain et une écriture sainte de pistolet mortuaire qui le blesse à chaque utilisation due à ses pouvoirs de vampire. Étant irascible, impétueux, rapide et déterminé, il est craint par la plupart des autres apôtres. Torafimu Hortonross est le roi des apôtres de la mort et aussi le 17e. Il est aussi appelé Seigneur à l'aile blanche, c'est un ancien mage de plus de 4000 ans et ayant vécu durant l'âge des dieux, qui fut le premier servant de Brunstood de la lune pourpre, l'incarnation de Crimson Moon, se changeant lui-même en vampire pour ce faire. En tant que roi des ancêtres, il est leur représentant et celui qui détient le pouvoir politique parmi eux. Il considère Brunstood comme le seul originel et a organisé une chasse ayant pour but de tuer les autres, ordonnant à Nereo d'éliminer Arcuide. Bien que l'on ne sache pas pourquoi il a décidé d'organiser le rituel d'Aylesbury dans le but de réveiller The Dark Six. Il n'a pas de pouvoir particulier ayant préféré pousser ses capacités à leur maximum. Ce qui explique sa position si basse dans la liste, mais possède le plus grand territoire parmi les 27 et il maîtrise parfaitement la technologie actuelle. Merem trouve sa manière de penser absolument idiote et affirme qu'il ne se rend pas compte de la vraie nature de The Dark Six. Ce qui est d'autant plus dangereux qu'il juge capable de compléter le rituel. Bartholomew Lorelai a pour des raisons inconnues juré de le tuer et passe le plus clair de son temps à le traquer. Gransurg Blackmore, aussi appelé sarcastiquement le Seigneur à l'aile noire, est le 16e ancêtre des apôtres de la mort. Il est un mage fasciné par l'oiseau que Crimson Moon a pris comme familier, et qui a fini par vouer un culte absolu à celui-ci, au point de se transformer lui-même en vampire. Pour mieux servir Crimson Moon, il a changé son apparence en la rapprochant de celle d'un oiseau, et après la mort de Crimson Moon, il est allé tuer le numéro 16 de l'époque pour lui voler sa place avant de prendre le nom de Blackmore. Il coopère avec l'association des mages et actuellement emprisonné à l'église, même si il est copain avec Merem Solomon. Il est viscéralement Altrouge, qu'il considère comme un imposteur de Brunstood. C'est l'un des ancêtres les plus sociables et il déteste se battre, n'ayant recours à la violence que face aux personnes insultant son maître. Ajoutez à ceci son apparence mi-homme mi-oiseau, et ce malgré sa très longue histoire, fait qu'il est méprisé par les autres ancêtres.
Il possède une Reality Marble appelée Nevermore, capable de tuer des centaines de vampires sans verser la moindre goutte de sang. Rita Roséenne, aussi appelée princesse des artistes, est la 15e ancêtre des apôtres de la mort. Elle est typiquement le genre de vampire aristocrate que les humains s'imaginent lorsqu'ils pensent vampire, sauf que c'est une femme. Elle a la particularité de n'être jamais satisfaite de ses actions, et elle aime prendre des bains de sang et a une vieille relation mêlant amitié et réalité avec Sumire, celle-ci ayant promis de se tuer mutuellement. Elle fait partie de la garde rapprochée de Altrouge Brunstad. Valérie Fernand Vandelstam, plus connu sous le nom de Van Fame, est un des plus vieux ancêtres des apôtres de la mort. Il est le 14e exactement. Il est un maître marionnettiste réputé et préfère la vie humaine à celle de vampire, ce qui lui a valu le surnom de sombre seigneur du monde des affaires. Il a ouvert un casino à Monte Carlo après la Première Guerre mondiale, ce qui lui a permis d'obtenir certaines réputations parmi les humains et l'a rendu très riche. Il a utilisé une partie de sa fortune pour financer le rituel d'Holsbury, mais ne s'y est plus jamais intéressé par la suite, et une autre pour créer 7 châteaux démons, ce qui lui a valu le surnom de Van Fame au château démoniaque, même si l'un de ces 7 châteaux a été détruit par Sventlen. Il est donc en trop mauvais termes avec quiconque ayant de près ou de loin un quelconque rapport avec lui, ce qui inclut Altrouge. Il est aussi en désaccord avec Hortenros, qui trouve trop vieux jeu. 3 ans après les événements de Faitolo Antaraxia, Shirou et Luvia se sont mis à le traquer, probablement à cause de son implication dans le rituel. Le 13e ancêtre des apôtres de la mort se nomme Tatari, aussi connu sous le nom de Nuit de Varaka, ou aussi orthographié Valaka. Il est un phénomène qui utilise les peurs et les rumeurs pour se matérialiser. Ce remplaçant sera Poussière d'Osiris, qui est une version que Sion a créée à partir des restes de Tatari. Stan Robekalin est le 11e ancêtre des apôtres de la mort. Il est aussi le premier spectre et ancêtre qui s'est fait tuer par l'agence d'enterrement de l'église, mais dont la tâche à terre est tellement importante qu'il lui faudra encore moins de 200 ans avant de complètement décéder. En attendant, il pourchasse quiconque ayant un rapport avec lui et ayant voulu essayer de le tuer, ce qui lui vaut le surnom de Seigneur des Prédateurs et Dévoreur des Villes. Anciennement Nero Chaos, ou tout bonnement appelé Nero, actuellement il se nomme Louvre. Il a accédé à la 10e place suite à la mort de Nero, mais il lui faudra encore 200 ans pour avoir le niveau correspondant à son rang et collecter le plus de codes mystiques et d'armes conceptuelles possibles pour compenser son manque de pouvoir. De plus, il a protégé son château par d'innombrables Kekai pour éviter qu'il soit attaqué par d'autres apôtres ou par exécuteurs de l'église. Il a une fille et un fils qui sont ses successeurs potentiels, et leur puissance augmente exponentiellement lorsqu'ils sont réunis tous les deux. Il était chassé par Bartholomew Lorelai, mais s'est fait, lui aussi ainsi que ses enfants, tuer sans difficulté par Sadyu Jinki durant le prélude de Tsukihime. Bartholomew en a gardé de profondes haines pour Shiki et a juré de se venger. Il sera le principal antagoniste dans la piètre adaptation de Tsukihime en anime. Altrouge Brunstad, quant à elle, est à la 9e place du classement. Elle est issue d'un mélange entre un originel et un apôtre de la mort. Elle manque encore de puissance pour atteindre le niveau de Crimson Moon, et demeure trop instable pour être utilisée en tant que réceptacle. Malgré cela, elle possède le pouvoir de prémonition et la possibilité d'invoquer bien sûr le corps céleste, la Crimson Moon, ainsi que d'avoir une garde rapprochée redoutable. Fina Blutsvelten, aussi surnommé Chevalier Blanc et démon du Stratovarius, est un autre garde du corps de Altrouge. Il est à la 8e place du classement des ancêtres des apôtres de la mort. Il possède un bateau fantôme, une Reality Marble du nom de Parade dont l'effet est inconnu. Velten est actuellement en froid avec Van Femme car il le trouve trop vieux jeu, et avec sa collègue Rita Rosey, bien qu'on ignore la raison avec son désagrément avec Rita. Bon, on va commencer à rentrer un peu dans le what the fuck. Donc, à la 7e place, nous avons la Forêt des Naches. Aussi connue sur le nom de Mère éventrée des arbres, elle est une forêt douée de perception et elle est vieille de 800 ans. C'était à la base d'un mage qui s'est lui-même transformé en vampire avant de se faire tuer par Arcued, puis de se faire enterrer au pied d'un arbre suceur de sang. A force de se nourrir du sang, l'arbre a fini par devenir lui-même un vampire et à son tour transformer toute la forêt en vampire. Étant donné que c'est une forêt capable d'absorber à peu près tout ce qui se passe dans son champ d'action, il est pratiquement impossible de la tuer et de nombreux exécuteurs d'église sont morts en s'attaquant à la hache. Ou à la tâche. C'est un jeu de mots de merde. Son cœur est fini par être tué par Sadyu Jinki durant une certaine période avant Tsukihime et son fluide a été utilisé pour réfréner temporairement la soif de sang de Arcued. À la 6e place, nous retrouvons Rizzo Valstrout. Il est aussi appelé le Chevalier Noir Strout. C'est l'un des 3 ancêtres originels et aussi l'un des gardes du corps actuel de Altrouge Brunstad. Il est immortel dû à une malédiction temporelle, ce qui le rend virtuellement invincible. Il possède une épée démoniaque du nom de vrai démon Nidark. À la 5e place, nous retrouvons l'ORT vu précédemment.
Il s'appelle aussi le Type Mercury ou l'être ultime de Mercure. Il est l'Aristotélès de la planète Mercure. Nazur a un jour affirmé qu'il est l'être le plus puissant du Nasuverse. On sait très peu de choses sur lui et il est devenu un ancêtre uniquement parce que certaines de ses compétences se rapprochaient de ceux d'un vampire. Il a d'ailleurs supprimé l'ancien numéro 5 du classement qui avait voulu le tuer. Il est arrivé sur Terre depuis 5000 ans mais dort en attendant un certain événement. Il ne s'est même pas encore réveillé à la fin des notes angéliques, alors que 4 autres corps célestes sont déjà morts. Kishur Zelrech Schwenorg. Il est l'un des rares types du côté de l'humanité et il est présent dans la liste à la 4e place. J'en avais parlé brièvement dans ma série sur l'histoire de Fate mais avec des pincettes puisqu'il faudrait une vidéo entièrement consacrée à sa personne. Il est l'utilisateur de la seconde vraie magie, le grand-père spirituel d'Arcuide et le maître actuel de Tosakarine à la tour de l'horloge. C'est un monstre de puissance et il est aussi l'un des personnages importants des séries Fate même si nous ne verrons peu de ses apparitions. À la 3e place, nous retrouvons la Lune Pourpre, plus connue sous le nom de Crimson Moon ou de Brunstud de la Lune Pourpre. Il est l'Aristotélès de la Lune. La Terre l'a un jour appelé et lui a permis de vivre sur Terre s'il la défendait. En conséquence, les originels ont été créés à son image. Il a par la suite voulu prendre le contrôle de la Terre mais a été défait par Zelrech et il attend maintenant d'être ressuscité, ou pour être exact, qu'un originel atteigne son niveau et qu'il puisse lui voler son corps. Hashtag Orochimaru. À l'heure actuelle, les deux seuls originels encore en vie sont Arcueil et Altrouge Brunstud, mais Altrouge est bien trop faible et Arcueil n'a aucun intérêt dans la résurrection de Crimson Moon. De manière intéressante, il est dit qu'il possède une épée démoniaque du nom de Real of the World. Rappelez-vous, on en avait parlé dans Alaya et Gaïa, alors que celles qui ne sont normalement possédées que par des puissants chevaliers, c'est-à-dire par des humains. Il n'a pas encore fait son apparition dans les notes angéliques et il se peut qu'il soit celui qui contrôle les autres corps célestes. Et à la première place, donc ne vous étonnez pas, nous retrouvons le Primate Murder, aussi appelé la Bête Blanche, le meurtrier de l'humanité, le chien démoniaque d'Altrouge ou la bête de Gaïa. Il est un chat blanc dont le seul but de la vie, et d'ailleurs c'est sa raison depuis sa naissance, est de tuer le plus d'humains possible. À l'heure actuelle, c'est l'un des plus puissants êtres sur Terre et il est dit qu'il faudrait au moins 5 Counter Guardian dont je parlerai dans une vidéo pour réussir à le contrôler. Mais étant devenu l'animal de compagnie de Altrouge Brunstud, personne ne veut s'y frotter et il est d'ailleurs resté plutôt calme ces dernières années, alors que même qu'il est le premier dans la liste des 27. Ce n'est paradoxalement pas un vampire et il n'a pas sa place ici. Mais bien sûr, il a été accordé dans la liste des 27 tout simplement parce qu'il fait comme son maître et il boit le sang de ses victimes. Génial. Voilà, ce classement conclut la vidéo sur les ancêtres des apôtres de la mort. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des apôtres de la mort tout court. Et ne vous inquiétez pas pour les factions ou personnages importants dont j'ai parlé brièvement, ils seront développés au fur et à mesure que je passerai d'un univers à l'autre. Pour ne pas que vous mélangiez univers Tsukimi, Fate, Karano Kyukai, etc. etc. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner ou poser un commentaire si vous avez une question ou quelque chose à apporter à la vidéo. Dans les prochains épisodes, nous parlerons de différentes factions, etc. jusqu'à passer d'un univers à l'autre. Sur ce, c'était Tizo.